là, viens là, viens. Ailleurs. Pour des armes de chasse ou de sport, nos activités s'inscrivent dans le cadre du développement durable. On ne peut plus laisser dans la nature des éléments en plastique dont on ne maîtrise pas la dégradation. Donc à terme, il fallait absolument trouver un moyen de lutter contre la pollution générée par ces bourgs. Même si le chasseur a aujourd'hui le réflexe de récupérer ses douilles vides, il n'en demeure pas moins que cette bourre qui se trouve à l'intérieur de la cartouche est projetée en même temps que la grenaille. Donc elle était faite avec du plastique classique, non dégradable. Ça pouvait prendre jusqu'à 200 ans, peut-être plus. En revanche, maintenant, on utilise un plastique biodégradable qui, lui, grâce à l'amidon de maïs qui le constitue, va prendre que quelques années, peut-être 10 ans maximum. Notre maison fabrique des cartouches depuis 1888, mais lorsque l'idée est venue de remplacer ce plastique par du plastique biodégradable, on est parti sur les bases de travail du plastique utilisé pour des sacs de supermarché. Mais les contraintes en termes de pression pour des cartouches sont bien supérieures à un sac en plastique. Donc on a dû faire évoluer ces matériaux pour leur donner des caractéristiques techniques suffisantes pour pouvoir avoir les mêmes performances avec du plastique biodégradable que l'on trouvait avec du plastique classique. Le bio reste un petit peu plus cher que le plastique classique, mais je pense que sur le long terme, avec le développement de ces matériaux-là, on arrivera à des coûts équivalents. Aujourd'hui, on peut parler d'une majoration de 20%, mais demain, ce sera très équivalent.